Alors, mes amis, on a une belle parole. La première est tirée du livre du prophète Amos. Il est à Béthel. Et Amazias, qui est un prêtre de Béthel, lui dit ceci. « Va-t'en d'ici avec tes visions, enfuis-toi au pays de Juda. C'est là-bas que tu pourras gagner ta vie en faisant ton métier de prophète. » Bon, ben, Amazias essaie de faire d'Amos un fonctionnaire. Puis, comme il n'est pas assez fonctionnaire à son goût, alors il lui dit de libérer la place, de libérer l'espace, puis d'emmener ses visions, parce qu'ici, à Béthel, c'est un sanctuaire royal. J'ai beaucoup travaillé, moi, pour les œuvres d'État, mais je n'ai jamais pensé que j'étais un fonctionnaire d'État. Et on ne peut pas être au service du Seigneur et être fonctionnaire. C'est pas possible. Alors, Amos va répondre, « Je n'étais pas prophète ni fils de prophète. Alors, ce n'est pas dans ma génération. Non, j'étais bouvier et je soignais les figuiers. Mais le Seigneur m'a saisi de derrière le troupeau et c'est lui qui m'a dit, « Va, tu seras prophète pour mon peuple Israël. » Alors, il répond à Dieu. Et c'est Dieu qui l'a élu et c'est Dieu qui l'a confirmé. Il ne semble pas trop préoccupé pour l'instant par sa paye parce qu'il a honorablement bien gagné sa vie avant d'être au service du Seigneur. Et là, maintenant, il fait confiance dans le Seigneur qui pourvoit. La deuxième lecture d'Éphésiens. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ dans les cieux. Il nous a comblés de sa bénédiction spirituelle en Jésus-Christ. » Alors, j'aime bien ça, Paul, quand il commence avec tous ces enracinements. Hein? Il commence par rendre grâce au Père. Puis, il nous dit qu'il a reçu la bénédiction par Jésus-Christ, puis qu'il nous a comblés de ses bénédictions en Jésus-Christ aussi. Alors, il nous a choisis en lui avant la création du monde, pour que nous soyons dans l'amour saint et irréprochable sur son regard. Que nous soyons dans l'amour, sous son regard. Parce que tant qu'on est dans l'amour, on n'a pas peur de rester sous le regard de Dieu. Mais quand on commence à d'en sortir lentement, on a un grand besoin de se cacher pour ne pas être vu, de peur d'être grondé. Il nous a d'avance destinés à devenir pour lui des fils par Jésus-Christ. Alors voilà notre destinée, hein, devenir des fils, des filles. Et cette grâce dont il nous a comblés en son Fils bien-aimé, qui nous obtient par son sang la rédemption, le pardon de nos fautes. Qui n'a pas de pardon à demander et qui n'a pas de pardon à recevoir? Et à chaque fois qu'on demande et qu'on reçoit, il nous en reste toujours à donner et à recevoir. Et cette grâce, nous la recevons directement de Jésus-Christ. Elle est inépuisable, la grâce par laquelle Dieu nous a remplis de sagesse et d'intelligence, en nous dévoilant le mystère de sa volonté. On n'a pas de diplôme, on a une révélation. Puis, il nous fait saisir tout le sens de sa volonté, qui n'est pas contre nous, mais qui est pour nous. Il projetait de saisir l'univers entier. Imaginez-vous, là, c'est pas rien. Ce qui est au ciel et ce qui est sur la terre, en réunissant tout sous un seul chef, le Christ. Imaginez-vous, là, quand tout va être soumis au Christ. La nature va reprendre toute sa splendeur, puis l'être humain va retrouver toute sa dignité. Alors, avons-nous hâte? Moi, j'ai hâte à cet accomplissement. Il nous a destinés en lui à devenir son peuple. Alors, on n'est pas invité à des vies d'individualistes, des vies séparées les uns des autres. On est invité à appartenir à un peuple. Car lui qui réalise tout ce qu'il a décidé, il a voulu que nous soyons
ceux qui d'avance avaient espéré dans le Christ à la louange de sa gloire. Alors, dans le Christ, vous aussi, vous avez écouté la parole de vérité, la bonne nouvelle de votre salut. Et en devenant des croyants, vous avez reçu la marque du Saint-Esprit. Et l'Esprit que Dieu avait promis, c'est la première avance qu'il nous a faite sur l'héritage. Ça, c'est sublime. L'Esprit, c'est le premier avance qu'il nous a fait sur l'héritage. Alors, imaginez-vous tout ce qui nous reste encore à recevoir quand on apprend à être dans le Christ. À la louange de sa gloire, en reconnaissance de l'incroyable don qu'il nous fait chaque jour. Et là, Jésus envoie les 12 appeler les hommes à la conversion. Bien, évidemment, c'est pas reposant. C'est vraiment pas reposant d'appeler les hommes à la conversion. Parce qu'on a tellement de résistance à changer. On aime tellement ça, hein, ne pas lâcher prise. Puis essayer de garder le contrôle. Mais, alors, Jésus, dans sa grande bonté, son immense amour, ne veut pas nous laisser dans une condition aussi piètre, qui va mener nulle part. Alors, il en appelle 12, et pour la première fois, il les envoie 2 par 2. Il leur donnait pouvoir sur les esprits mauvais. Et il leur prescrivit de ne rien apporter pour la route, si ce n'est un bâton, d'avoir ni pain, ni sac, ni pièces de monnaie dans leur ceinture. Alors, tous les moyens habituels qu'on prend pour se rassurer, il ne veut pas qu'on se rassure là-dedans, il veut qu'on se rassure en lui. Puis il veut qu'on lui fasse confiance en lui, qu'on réponde à son appel, puis qu'on prenne la route, puis qu'on aille inviter, supplier les hommes et les femmes de ce temps de lâcher prise, se convertir, se tourner vers celui qui peut nous mener à bon port. Quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Alors, ce n'est pas d'aller vous amuser chaque soir dans un nouveau lieu, puis de profiter Non, non. Si vous êtes accueillis, restez-y. Si dans une localité, on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez en secouant la poussière de vos pieds. Pas un mépris. Laissez-leur entendre que vous prenez même pas la poussière de leur ville. Vous venez pour rien prendre. Vous venez pour apporter le don par excellence, Jésus le Christ. Ils partirent et ils proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils chassaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et ils les guérissaient. Alors, voici toute la gratuité de Dieu qui s'opère jusque dans la chair pour signifier que l'Esprit a été visité et libéré. C'est une mission passionnante. On va continuer de la faire ensemble. Puis rassemblons-nous pour être à la hauteur de cette confiance que Dieu fait à son peuple. Bonne semaine, mes amis.